les amis, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le premier projecteur laser Google TV au monde. On va donc voir ensemble le Dangbei D-Box 02. Donc oui, il s'appelle le D-Box 02 pour pas s'appeler le Mars Pro 2. Dangbei a choisi de changer le nom parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des erreurs, des doubles emplois, etc. Donc c'est mon premier projecteur Dangbei. Donc Dangbei, je me suis renseigné un petit peu, puis je vous avoue que je connaissais parce que j'avais déjà regardé un petit peu. Donc fondé en 2013, ça a d'abord été une plateforme de réseau de télévision. Depuis 2016, Dangbei est devenu un des fournisseurs officiels pour des systèmes d'exploitation sur grand écran et ils ont travaillé avec Sony, LG, etc., etc. En 2018, ils ont commencé à concevoir des projecteurs et c'est en 2019 qu'ils ont lancé leur premier appareil. Donc avec plus de 250 brevets aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont un peu d'expérience. Maintenant, on va voir si ils ont bien bossé. Donc vous l'avez vu, la boîte est magnifique. J'ai reçu ça, j'ai trouvé ça super original. Je me suis dit, comment ça s'ouvre ce truc-là? Donc vous avez vu un Google TV, Chromecast, Dolby, Dolby DTX même. Donc franchement, pas mal de petites options dans la théorie. Mais j'ai adoré cette boîte. Regardez, j'adore le système d'ouverture. Allez, tout de suite, l'unboxing. Quand vous avez enfin compris le système d'ouverture, vous allez découvrir en premier le projecteur, bien sûr, on verra ça juste après. En dessous, encore un petit morceau de mousse, tout est vraiment bien emballé, bien protégé. Donc sous le projet, on trouve une notice complète avec du français, bien sûr. Une chiffonnette, parce que vous allez voir, il va y en avoir besoin. Une télécommande avec le micro pour la Google TV, les petits raccourcis, Netflix, Amazon Prime, YouTube. Donc petite surprise, 2 piles LR03 qui étaient incluses. Et sur le côté de la télécommande, on a 2 petites touches d'accès rapide, vous allez voir, pour mise au point et paramètres. Le transfo 18 volts 10 ampères avec 2,70 m de câble en tout, ça j'aime bien. Et ma partie préférée, satisfaction totale quand on retire les petits plastiques de protection et on voit qu'on a des belles surfaces bien brillantes. Attention les traces de doigts. Sur le dessus, on a un petit bouton d'alimentation tactile et qui s'allume quand le projecteur est alimenté. Des haut-parleurs, système DTS-X, la lentille scellée sur l'avant avec les capteurs de mise au point et de cadrage. Encore une fois, surface vitrée hyper brillante. Système Dolby Audio bien sûr et la ventilation. On arrive sur l'arrière avec pas mal de connectiques. On a une sortie casque jack 3.5, on a 2 entrées USB 2, 2 ports HDMI 2.1 dont une qui est compatible eARC. Une sortie optique, une entrée Ethernet, une alimentation en DC, et bien sûr il est compatible Wi-Fi 6 double bande 2,4 et 5 GHz, et il a également le Bluetooth 5.2. Alors il est un tout petit peu plus petit que le Mars Pro, son petit cousin qui est sorti l'année dernière. Il mesure 23,6 cm de large sur 20,1 cm de profondeur, et on a 16 cm 3 de haut, pour un poids de 4 kg. Là aussi, il est un petit peu plus léger que son prédécesseur. Mais ça reste quand même un bon petit bloc. Mais petit bloc carré, facile à poser, facile à placer. Et il existe même une belle gimbal pour cet engin-là, un petit peu façon JMGO, où on va avoir l'orientation au bas et le pivot droite-gauche aussi. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit avec. Enfin bref, je ne l'ai pas. Mais moi, je vais le fixer sur un trépied, parce qu'on a non seulement 4 petits pieds antidérapants, mais on a aussi une fixation standard au milieu. Donc sur un trépied, c'est le top, avec la petite boule, la petite rotation qui fait qu'on va pouvoir le mettre dans tous les sens. Je vous le mets en route, comme ça on va voir à peu près combien de temps. Je crois que c'est environ 40 secondes pour se mettre en route. Au niveau technique, il a 2 Go de RAM DDR3, un stockage de 32 Go emm5.1, mais je crois qu'il n'y a que 24 Go de disponible en tout et pour tout. Donc système d'exploitation Google TV, quel bonheur. Donc vous avez Netflix d'origine, YouTube, Amazon Prime, vous allez pouvoir rajouter Molotov, VLC, vous avez accès à tout le magasin Google Play. Il a la fonction OTA, donc Chromecast compatible bien sûr. Une luminosité de 2400 ANSI lumens. Sur l'ancien, on était à 1800, donc on a vraiment un beau gap de passé. Donc je suis allé tester ça dehors, et il était à peu près 20h30 il y a 2-3 jours. Dites-vous bien que ça ne fonctionnera pas en plein soleil, c'est sûr. Maintenant, là, il n'y avait plus les rayons du soleil direct, mais il faisait encore jour à l'extérieur.
Et comme vous pouvez le voir, on arrive à distinguer ce qui se passe. Donc c'est quand même plutôt impressionnant. 2450 NC lumens, on s'en rend compte, ça fonctionne et ça fonctionne bien. La source lumineuse est donnée pour 30 000 heures de durée de vie, ce qui est plutôt énorme. Rapport de projection de 1,27 unième. Alors déjà de très très près, on va pouvoir avoir un écran d'environ 110 cm à environ 1,20 m d'un écran. Et sinon, en extérieur, je suis allé jusqu'à plus de 12 mètres de recul. Le focus fonctionnait encore, mais pour qu'on puisse le voir sur mon mur entièrement, j'ai pris 8 mètres de recul et j'ai obtenu un écran de 6 mètres 45 de diagonale. Donc comme vous pouvez le voir, 8 mètres de distance, 6 mètres de largeur d'écran. C'est quand même monstrueux. Donc voilà, petit spectacle à l'extérieur autorisé bien sûr. Petite projection privée, pourquoi pas. Ou alors grande soirée, finale de foot ou de rugby. Bref, projection en extérieur autorisée, voire même conseillée. L'état du mur est vraiment pourri, hein. On n'est pas sur un écran de projection, on est sur un mur en espèce de granule. On a vraiment quelque chose de très très propre. Bien sûr, faut pas venir coller son nez au mur parce qu'on voit les défauts, mais dès qu'on a 3-4 mètres de recul, voire plus, c'est nickel. Bon, j'étais dehors, donc je l'ai alimenté avec mon alimentation portable et il consomme environ 143 watts, données pour 150. Franchement, j'ai envie de dire que toutes les données constructeurs, tout ce qui est dans la fiche produit, pour moi, c'est respecté. Donc jusque-là, ça se tient plutôt pas mal. On va tout de suite aller voir les menus de l'appareil. Comme vous pouvez le voir ici, ça dépasse un petit peu. J'ai pas adapté l'image à l'écran. Donc on va aller tout de suite dans les paramètres. Alors bien sûr, on a des raccourcis, comme d'habitude, son, accessibilité, image. Donc entrée, bien sûr, vous connaissez HDMI, etc. Donc là, projecteur, on a la mise au point, donc l'autofocus, bien sûr, vous avez l'autofocus automatique ou l'autofocus manuel. Vous avez ce petit bouton rouge ici sur le côté. Si vous le maintenez, vous aurez un autofocus automatique. Et si vous appuyez un petit coup dessus, vous avez un autofocus manuel pour le régler vous-même. Et le petit bouton du dessous permet d'accéder aux paramètres directement. Et dans Avancer, on a la mise au point automatique au démarrage, après un mouvement ou focalisation profonde. Donc moi, tout est activé bien sûr. Ensuite, on a la correction d'image. Donc on a la correction automatique de la distorsion. On a la correction manuelle de la distorsion. On va pouvoir, comme d'habitude, régler soi-même son écran. Et le réglage est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Allez, je vais laisser comme ça, exprès. Et on a l'adaptation à l'écran. Donc là, pour ça, il faut que le projecteur soit suffisamment reculé pour que ça dépasse les bords de l'écran. Regardez, je rentre ici, je fais démarrage. Voilà, et comme vous le voyez, là, on dépasse largement l'écran. Il fait son petit calcul, et là, on va suivre les bandes noires de l'écran. Même si les bandes étaient toutes petites, on est vraiment cadré pile poil dans l'écran. Adaptation de l'image, là, on va pouvoir zoomer, bien sûr, comme beaucoup de projecteurs. On va réduire jusqu'à peu près 50% de la taille. Donc, vous allez pouvoir adapter l'écran en fonction de ce que vous voulez et la distance du projecteur. Réinitialiser l'image par défaut. Allez, bim, et on a les réglages avancés ici pour la correction automatique et l'évitement d'obstacles. Donc on va tester l'évitement d'obstacles. Donc là, on va refaire une correction automatique, mais on va se mettre devant l'écran. Tac! Et automatiquement, il m'a mis en dehors de l'écran, donc il a réduit l'écran pour éviter l'obstacle. Donc ça, plutôt intéressant aussi. Allez, on va réadapter à l'écran, c'est parti! Et après, on n'aura plus besoin d'y toucher. Ensuite, ça c'est pour passer l'appareil en mode haut-parleur Bluetooth. Dans paramètres avancés, protection intelligente des yeux, là il est activé, ça veut dire que si je passe la main ou si je passe devant, automatiquement, vous voyez, il coupe la luminosité pour ne pas abîmer les yeux. La méthode de projection, ça on connaît selon l'emplacement de l'appareil. Dépoussiérage en un clic, ça c'est plutôt sympa. Regardez, si j'active, il lance la ventilation pour pouvoir dépoussiérer. Alors que comme vous pouvez l'entendre, là je me mets juste à côté du projecteur. Il est vraiment hyper doux. On entend à peine, on est environ à 25 décibels
Dans affichage et son, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ici vous allez pouvoir bien sûr régler la luminosité de l'image. Tiens, on va laisser en standard, donc vif cinéma, jeu personnalisé, etc. On a un mode 3D qui va fonctionner en 1080p simplement, mais il va accepter les Blu-ray 3D et le mode 3D dans différents formats. On a un mode jeu pour limiter la latence à environ 16 millisecondes. Le MEMC, quand vous regardez surtout du sport à la télé, quand il y a des mouvements très rapides. Le son ici, c'est pour des réglages de son en fonction de ce que vous aimez. On va laisser en standard pour l'instant. On peut même personnaliser et on a un mode surround pour avoir plus de profondeur. Et c'est ici, dans télécommande et accessoires, que vous allez pouvoir connecter une enceinte Bluetooth par exemple. Alors on a un système assez rapide, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de latence du tout dans le chargement. Celui-là, je le connais. Bref, vous avez un accès hyper rapide dans les menus. Donc des films, séries, applications pour avoir accès à toutes vos applications. On va même pouvoir rechercher ici des applications qui nous intéressent. Et bibliothèque, moi, il n'y a rien dedans, bien sûr. Dans le mode recherche ici, vous allez pouvoir faire une recherche manuelle ou une recherche vocale, juste en appuyant sur le petit bouton micro ici. Par exemple, on va lui dire d'aller chercher NCS sur YouTube. J'ai l'impression de faire un karaoké. Et voilà, automatiquement, il m'a trouvé NCS sur YouTube. Tiens, si on se testait le son. Donc voilà, on est à fond. Donc aucune distorsion, bien sûr. Et vraiment un excellent rendu. Je vais me rapprocher du projecteur. Donc un son vraiment plus que correct, c'est clair. Alors un petit extrait sur Netflix, là on est en 4K HDR 5.1. Donc voilà, une image superbe, franchement. HDR, HDR10, etc. Donc celui-ci est simplement en HDR. Mais la résolution, la profondeur des noirs est vraiment très impressionnante. Allez, un peu d'action avec un peu de son. Allez, on va faire un petit tour sur YouTube. Sur ma dernière vidéo, comme vous pouvez le voir, on est bien en 4K. Le 4K de YouTube, hein, bien sûr. Bon, après, ça reste de la résolution YouTube, mais on a vraiment quelque chose de très, très propre. Donc, on se retrouve en 4K, HDR. Quelques petites images pour vous rendre compte de la qualité et la résolution. Allez, on va en profiter pendant qu'on a des belles images pour aller dans les options, dans les paramètres d'image. Donc, je vous ai dit, le petit raccourci qui est juste là, je clique une fois. Et là, on a les options qui s'ouvrent. Donc, on va aller sur Réglages Google TV et les paramètres d'image. Donc, luminosité standard HDR ici. On a le Vivid HDR. Ah, très lumineux, mais moi, c'est pas l'image que je préfère. Une image de film, un petit peu plus jaune, un petit peu plus doux. Le mode jeu HDR, donc beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dynamique. Le mode custom, où vous allez pouvoir faire vos propres réglages, bien sûr. Donc on va laisser en standard. C'est largement suffisant dans une pièce sombre. Ouais, la colorimétrie est vraiment pas mal du tout. J'ai pas ce qu'il faut pour calculer, mais franchement... Bonjour madame. Ouais, comme vous voyez, hein, les contrastes sont énormes. On a vraiment quelque chose de super propre pour la taille d'écran. Même avec 3,40 m de diagonale, on perd rien en définition. C'est hallucinant. Waouh. Champagne! Bon, bien sûr, on va tester la console. Je l'ai branchée en HDMI 1. Donc on va dans les sources d'entrée, ici, et on se connecte. Donc 2160p 4K UHD 60 Hz et jusqu'à 240 Hz en 1080p. Tac, j'active le mode jeu. Alors le mieux, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est de se cadrer vraiment en face de l'écran. Là, je suis resté dans ma position de base, donc j'utilise les corrections du projecteur. Oh, c'est propre, hein. Et remporter des cœurs noirs, la devise de ce royaume obscur. Ouais, franchement, c'est très très rapide. On la sent pas, hein. On sent vraiment pas la latence.
cherche pas la bagarre là. Ouais, aucune latence. C'est vraiment très très rapide. Par contre, c'est énorme. Hein. Au niveau des yeux, c'est monstrueux. Perfect! Petit test qui nous reste à faire, c'est l'entrée USB avec un disque dur. Donc je viens de brancher mon petit disque dur et on va tester le lecteur fourni, même si j'ai installé VLC. On a un multimédia player. C'est parti. Un petit feu d'artifice pour commencer. Vous l'avez vu, Vermine? Ça parle d'araignée. Donc j'ai eu aucun souci. Le lecteur fourni lit vraiment tous les fichiers, que ce soit au niveau du son ou de l'image. Donc vous voyez, on a une image un peu étirée là. Et avec ce lecteur là, je ne peux pas avoir accès au changement de format. Donc on va aller chercher VLC. Dans VLC, je fais OK. Et là, j'ai automatiquement accès à des réglages, comme vous pouvez le constater. Ici, je change 16 neuvième, 4 tiers, centré, ajusté au mieux. Et voilà, on est au mieux pour le bon format de l'image. Donc 4K, HDR, son 5.1 et tout passe sans aucun problème. Alors on va caster le smartphone, on va aller sur l'application AirScreen. Alors bien sûr, il faut être connecté au même réseau Wi-Fi et vous téléchargez l'application AirScreen également sur votre smartphone. Donc le cast du téléphone, c'est validé. Bam! Impeccable. Allez, c'est l'arrivée. Bravo. Mise au point automatique, réglage automatique du trapèze, ajustement intelligent à l'écran, évitement d'obstacles intelligents également, DLP avec la technologie laser ALPD qui signifie affichage avancé au phosphore laser, s'il vous plaît. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça marche bien. Donc format pris en charge HDR, HDR10 et HLG, ce qui pourrait se comparer un petit peu au Dolby Vision, même s'il n'est pas estampillé Dolby Vision. 0,47 pouces pour la puce d'affichage UHD DMD pour les connaisseurs. Donc voilà, j'espère que vous aurez vu à peu près ce que ça peut donner. Encore une fois, voilà, c'est le rendu de mon smartphone qui filme l'écran. Ce sera jamais aussi propre et aussi net que en réel. Et bien évidemment, vous le comprenez. J'ai essayé de vous montrer au plus propre ce que ça pouvait donner. Maintenant, faites-moi confiance. On a vraiment une excellente profondeur de noir, un rendu des contrastes qui ressort vraiment bien. Le rendu des couleurs est vraiment sympa. Je vous ai dit, il y a l'option vivide ou haute luminosité. Je vous en ai pas parlé de la haute luminosité, mais ça change rien. Ça change si vous êtes en mode cinéma ou en mode basse lumière économie et que vous passez en haute luminosité, ça va vous remettre comme si vous étiez en vivide, normal ou standard et ça va accélérer la ventilation. Alors que quand vous êtes en mode de base, bah vous n'avez pas ce bruit de ventilation. Donc, pour moi, il est bourré de qualité. Bien sûr, je parle du rapport qualité-prix. Il a un prix de départ de base de 1899 €. Il y a une remise en ce moment sur Amazon. Et oui, il est vendu sur Amazon. Donc, vous avez les 2 ans de garantie plus la garantie Amazon. Et il est vendu actuellement à, je crois que c'est 1599 €. Et il y a un petit coupon supplémentaire que je vous mettrai avec le lien dans la description qui vous le mettra à 1549 €. Donc, je vais parler de ses qualités et de ses défauts pour un projecteur laser Google TV, un des premiers. Il y en a un autre qui arrive là, mais je peux pas vous en parler tout de suite. Mais donc, ils étaient dans les premiers à avoir ce type de projecteur. Technologie laser, donc dans les angles, il n'y a pas de perte, même si l'image est de travers. Il y a un angle de projection énorme, on peut dépasser les 30-35 degrés et on va récupérer la correction trapézoïdale, donc c'est assez énorme. Je vous ai dit 20 degrés, c'est à peu près quand le projecteur est sur le bord de l'écran par exemple, et bien là on va pouvoir aller jusqu'à 35-40 degrés, ça veut dire que l'écran va être ici par rapport au projecteur et on va conserver la correction trapézoïdale, c'est énorme. Pareil, pas de latence au niveau des jeux vidéo, le son est très
très correct. Pas extrêmement puissant, mais en même temps c'est du 2 x 12 watts, donc faut pas s'attendre à énormément de son. Maintenant c'est précis, il n'y a pas de saturation, on a un bon rendu des basses, et comme le son est diffusé bien sur les côtés, on a même ce petit effet surround qui est plutôt sympa. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de mal sur ce D-Box 02? Moi les revêtements vitrés comme ça, c'est bon, c'est super joli, c'est sûr que c'est super joli. Maintenant c'est gavé de traces de doigts dès qu'on y touche. Ah ouais, dans les qualités, j'ai oublié de parler de toute la connectique, c'est énorme, hein. C'est énorme d'avoir toutes ces connexions-là. C'est un des plus fournis que j'ai vu jusqu'à maintenant dans ceux que j'ai pu tester. Et le deuxième défaut que j'ai pu lui trouver, en cherchant bien, c'est que j'aurais aimé que la gimbal soit fournie avec. Voilà. Pour un projecteur dans les alentours des 1500 €, bah vas-y Dangbei, rajoute-nous 100 € et avec tu nous fournis la gimbal, même si c'est un paquet séparé, on s'en fiche, on ouvrira 2 boîtes. Mais voilà, j'aurais aimé la petite gimbal avec fournie d'origine, ça aurait vraiment été un gros plus. Bref, voilà, je vais pas trouver beaucoup d'autres défauts malheureusement, on peut toujours trouver mieux, c'est sûr. Maintenant, on est quand même sur un record du monde. Non, on est sur le premier projecteur 4K laser avec Google TV sous licence Netflix, etc. Donc c'est vraiment du bon travail de chez Dangbei. Moi, dans les projecteurs de qualité, je ne connaissais que JMGO pour l'instant. Je vais très bientôt vous en reparler. Mais j'avoue que Dangbei se pose là. C'est vraiment du bon produit. Je peux pas dire le contraire. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, pensez, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent. Hein. Rappelez-vous, mercredi midi, samedi midi, depuis quelques années maintenant. Et puis, faites-vous votre propre idée par rapport à ce que je vous ai montré là. Encore une fois, je suis pas un influenceur, je suis pas là pour vous dire achetez ça, c'est bien. Je suis là pour tester. Et pour trouver, alors des fois je trouve pas les défauts parce que moi ça me va, parce que ça me convient encore une fois. Maintenant peut-être qu'il y a des grands professionnels qui vont rentrer plus dans les détails et trouver plus de petits défauts. En tout cas, perso, j'estime que par rapport à la concurrence, il se pose là et il se pose bien. Donc voilà, à vous de voir, bien sûr, comme d'habitude, moi tous les liens sont dans la description avec les petits coupons, bien sûr. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Missile en approche. Allez, voilà la star du film. C'est une vraie, hein. C'est une vraie dressée exprès pour le film.